Donc, aujourd'hui, on va parler davantage, bon, les objectifs, la grille de cours, donc le stage s'inscrit où exactement, les rôles de chacun, le déroulement du stage dans son ensemble, l'encadrement de ces superbes étudiants-là, quelques modalités, des particularités rapido, et on termine avec un contrat, dans le fond, qu'il faudra éventuellement élaborer et signer. Donc, oh, bonjour, on a une nouvelle. Je pense que c'est Kelly qui vient d'arriver. Il faut que tu fermes ton micro. Merci. OK, donc, je rappelle que donc, il y a 2 stages. Nous sommes bien au stage 1, qui est le stage d'automne. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer d'une compréhension commune pour l'enseignant, pour le superviseur de milieu, pour l'étudiant. Donc, le mot d'ordre va être le même, comme on fait la même rencontre. Le stage 1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est associé au cours élaboration d'activités et interactions professionnelles. Donc, ça veut dire qu'ils ont chacun leur cours, leurs compétences, mais on utilise le stage pour pouvoir réaliser des activités parce que chacun, excusez-moi, je me suis mal expliquée dans le fond, c'est que les deux ont des compétences similaires, mais on évalue des choses différentes. Hey, c'est plus clair mon affaire, là. Donc, donc, ils ont les mêmes compétences, mais on évalue des choses différentes. Donc, le stage, c'est davantage le savoir-être. Et puis, le cours, c'est davantage le savoir-faire. Donc, c'est ce qui est résumé ici. Alors, même s'ils ont les mêmes grandes compétences, donc on a des compétences qui sont associées à chacun. Donc, le savoir-être au niveau du stage, donc on veut établir des relations professionnelles avec les ressources du milieu. On veut voir l'étudiant dans la résolution de conflits, participer à des rencontres d'équipe, établir des relations publiques. Pour ce qui est du cours élaboration, donc, on est plus dans l'analyse et le besoin, créer de nouvelles activités, adapter des activités existantes, expérimenter les scénarios d'activités, puis évaluer les résultats suite aux activités. Donc, on comprend bien qu'on est dans le savoir-être et le cours, on est dans le savoir-faire qui est notre colonne vertébrale, dans le fond, notre OPOREF qu'on appelle, qui nous permet d'organiser, de planifier les activités. Donc, le cours s'inscrit en deuxième année, dans le fond, session d'automne. Alors, on a l'an 1. Donc, ce qu'ils ont fait, les étudiants, au niveau de leur parcours, c'est qu'ils ont eu un cours de psychologie. Donc, au niveau des clientèles, les différentes clientèles, ils ont eu un cours de profession, de créativité, de communication et relations éthiques et de stratégie d'animation. À l'hiver passé, ils ont eu un cours de réunion, un cours de sécurité, un cours d'organisation d'activités, un cours d'outils informatiques qui était principalement au niveau du Word, puis un cours d'observation de la clientèle pour être sûr d'adapter nos activités à la clientèle en question. Ce qui fait que nos étudiants vivent leur premier stage, deuxième année et la session d'automne. Dans la technique, il y a 2 stages. Donc, on a le stage 1 et ici, à la toute fin, en troisième année, il y a le stage final qui est un stage à temps complet, donc 4 jours semaine. Bonjour Claude. Je passe vite parce que dans le fond, je vais essayer de rentrer dans le temps, mais n'hésitez pas si jamais il y a des questions, là, on lève la main. Donc, au niveau, pour que le stage se réalise bien, bien entendu, chaque personne a un mandat, a un rôle. Donc, au niveau de l'étudiant, dans le fond, des stagiaires, ce qu'ils ont comme rôle principaux, c'est de s'intégrer au milieu, d'exécuter des tâches prévues dans le contrat de stage. Donc, ça veut dire c'est de réaliser les activités, les mandats qui vont avoir été entendus avec vous. On va en parler tout à l'heure. De se soumettre aux conditions de travail et aux règles de l'organisation. Donc, chaque organisation, chaque milieu a des modalités, a des règlements, a des heures, etc. Donc, l'étudiant doit se soumettre à cette réglementation-là. Faire preuve de professionnalisme, hein, on l'a dit tantôt, donc on évalue le savoir-être.
Compléter les différents travaux exigés, donc c'est principalement au niveau des suivis hebdomadaires qu'on va parler plus tard. Travailler en équipe, donc c'est un stage d'équipe en duo, principalement à l'exception de un, mais ça reste que c'est un travail d'équipe dans le sens où peu importe qu'il soit en duo ou en solo, il se doit de travailler en équipe avec les membres de l'organisation. Animer des rencontres, planifier et organiser les dates au niveau des suivis hebdomadaires, puis démontrer à son milieu ainsi qu'aux enseignants le développement des compétences requises. Donc, ça, c'est le rôle des étudiants. Pour ce qui est de tout ce qui est collège, donc on parle des enseignants superviseurs, on parle de la coordination, puis on parle du comité. Donc, au niveau des enseignants, c'est bien entendu de s'assurer qu'on comprenne bien le stage, les exigences auprès des élèves, du superviseur de milieu. Supporter le stagiaire tout au long des 15 semaines, mais aussi supporter le milieu. Si vous avez des questions, le superviseur enseignant est présent pour vous. S'assurer du bon fonctionnement du stage, être disponible pour les rencontres qui sont prévues à chaque semaine, informer le coordonnateur des stages de situation XY et réaliser les évaluations. Donc, pour vous rassurer, cher milieu, ce n'est pas à vous de mettre la note, on va en parler tantôt, ce sera à l'enseignant, ça fait partie de son rôle. Le coordonnateur, ben ça, c'est moi, donc c'est toute la préparation avant, pendant et après. Donc, je suis celle qui va piloter pour que tout se déroule à merveille. Et on a aussi le comité de stage, dans le fond, qui sont les membres, tous ceux qui supervisent des stagiaires font partie du comité. Et puis, ensemble, on prend des décisions sur des actions X, Y, Z là, qui peuvent arriver tout au long du stage, mais aussi l'orientation du stage, bien entendu. Et vous, les milieux, donc, vous êtes dans votre première semaine. Hier, vous avez intégré les stagiaires. Aujourd'hui, c'est leur deuxième journée, mais c'est la première à temps complet. Donc, c'est vraiment de favoriser l'intégration du stagiaire, de vous assurer que vous faites le tour du milieu, que vous faites le tour du personnel avec qui les stagiaires vont travailler, s'assurer qu'ils comprennent bien le mandat. Donc, ça va être important d'en discuter. Chaque milieu a des mandats différents, mais il faut en discuter pour s'assurer qu'on comprend bien sur quoi le stagiaire doit travailler. Fournir à l'élève les documents nécessaires ou les accès nécessaires. Donc, ça, c'est important, ça fait partie de votre rôle. Planifier le travail. Donc, idéalement, les étudiants sont là 2 journées pleines. On demande qu'il y ait un minimum de 3 heures de supervision. Donc, ce que ça veut dire, ce n'est pas 3 heures assis à côté de l'étudiant, mais 3 heures où vous êtes disponible pour pouvoir répondre aux questions, fournir à l'étudiant les documents ou du moins les contacts requis. Faire le point régulièrement avec le stagiaire. Donc, s'assurer peut-être le mardi matin, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait? Puis, le mercredi soir, ben parfait, est-ce que vous avez le temps de tout faire? Mais idéalement, ça serait de prendre du temps avec eux au début et à la fin de chaque journée. Mais on le sait que le temps va vite, mais il faudrait au moins les rencontrer le mardi matin et le mercredi soir. Participer aux activités de supervision de stage. Donc, je vous en parle tout à l'heure. Donc, c'est sûr que votre présence sera requise lorsque nous procéderons à l'évaluation des stagiaires. Je continue. Donc, on est rendu dans le fond, au déroulement. Ici, c'est juste une petite case pour vous dire qu'il n'y a pas de télétravail possible. Donc, à moins d'exception, là, tu sais, puis je veux pas être prophète de malheur, mettons que la COVID encore, surprise, arrive, donc c'est sûr qu'on va rectifier certaines choses, mais comme le stage, c'est un stage de 2 jours par semaine et que c'est un stage au niveau du savoir-être, on veut que l'étudiant soit complètement intégré dans son milieu. Donc, à moins d'exception, vraiment, le stage se fait à l'intérieur.
vous allez avoir, dans le fond, cette présentation-là. Et quand vous cliquez sur la bulle ici, ça vous mène au... J'ai créé un site web, là, il est de base, vraiment de base. Mais sur ce site web-là, vous allez trouver en bas une entente de télétravail, si jamais. Donc, elle reste à être mise à jour, là. C'était pas dans mes priorités parce qu'en théorie, il n'y a pas de télétravail, mais advenant le cas où il y a vraiment comme une urgence et demain matin, on ne peut plus travailler, ben, il y aura des ententes de télétravail qui peuvent être signées. Mais cela dit, il y aura aussi tous les documents dont je vous parle vont pouvoir être téléchargés directement sur le site web. Et le site web, pour y accéder, si ce n'est pas par la présentation, c'est aussi dans ma signature courriel. Donc, quand je vous écris, vous avez le lien, mais je vais vous le réenvoyer aussi avec tous les autres documents là, sans faute. Vous avez ici la nuance au niveau des journées de travail. Donc, c'est vraiment les mardis et mercredis. Ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas imposer à l'étudiant de venir faire une activité un vendredi ou un samedi ou un mercredi soir. Donc, dans un monde idéal, il faut vraiment respecter l'horaire collège, qui est le mardi tôt, vers 7h, 7h30 à 18 heures à peu près. Par contre, c'est possible de déroger si l'étudiant accepte et si l'enseignant superviseur accepte. Il faut juste être avisé et c'est très important d'être avisé parce qu'en même temps, si vous voulez être couvert par les assurances, bien, il faut qu'on soit avisé. Parce que sinon, la police d'assurance vous couvre pour les heures régulières, dans le fond, du cégep. Donc, les mardis, mercredis de 7h30 ou de 7h à 18h, là, à mon souvenir. Donc, c'est juste important d'aviser l'enseignant pour la couverture et puis de vous assurer que si jamais vous voulez, mettons que l'étudiant vive un conseil d'établissement ou qu'il y a une activité spéciale un samedi, ben, il faut que l'étudiant soit en accord et que l'enseignant soit d'accord. Sinon, ce n'est pas possible, malheureusement. Ça va jusque-là? Est-ce que je vais trop vite? Guido, je continue. Donc, encore au niveau du déroulement du stage, au niveau de l'horaire. Donc, on a dit que c'était les mardis et mercredis. Maintenant, l'horaire, oh, c'est en bleu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est en bleu. Donc, l'horaire du stage, bien entendu, c'est convenu. Chaque milieu convient de l'horaire parce que vous avez tous des réalités différentes. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de l'établir au préalable là, cette semaine. Puis éventuellement, il sera officialisé dans le contrat de stage. On va en parler un peu plus loin. Mais cela dit, c'est chaque milieu qui détermine à quelle heure commencent les stagiaires, puis à quelle heure ils finissent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 195 heures à faire, donc c'est important de s'assurer que peu importe l'horaire, on puisse combler le 195 heures sur 14 semaines. OK? Donc, vous pouvez encore là, ce sera la responsabilité de l'étudiant de compléter la feuille de temps. Pour ce qui est des étudiants, vous avez tous les documents dans le groupe Teams. Si jamais vous ne retrouvez pas le groupe Teams, ben, vous pouvez toujours aussi aller la télécharger sur le site web. C'est à titre indicatif, c'est déposé, donc c'est une grille Excel. Et puis, chaque étudiant complète les heures qu'il fait. Le dîner, c'est toujours la question qui tue. Donc, c'est simplement pour dire que c'est variable selon l'implication de l'étudiant. Donc, et aussi selon les modalités du milieu. Donc, si le milieu a tendance à prendre une demi-heure de dîner, mais que l'étudiant participe avec vous, soit à une rencontre ou simplement à la vie du stage, ben à ce moment-là, la demi-heure peut compter comme des heures de stage. Par contre, si l'étudiant s'en va au restaurant, mange dans son auto et derrière son écran à regarder les médias sociaux, puis que dans le milieu, c'est chose courante et qu'on prend une heure, bien à ce moment-là, l'étudiant, c'est une heure. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas imposer, chaque milieu a sa réalité. Donc, c'est à vous de l'évaluer là, selon vos besoins.
J'ai mis des petites dates qui peuvent être intéressantes. Donc, le début du stage est le 2 septembre, donc c'était hier, et la fin du stage le 10 octobre. Oui, on 10 octobre, 10 décembre. Donc, idéalement, les projets finaux doivent se réaliser avant le 10 décembre. Donc, ça va être important à garder en tête quand vous allez discuter des projets sur lesquels les étudiants doivent travailler. Donc, il faut que ce soit avant le 10 décembre. Vous avez les dates d'évaluation. Donc, quand vous aurez établi les projets, bien, éventuellement, il va falloir établir les dates où on vient dans le milieu. Donc, chaque enseignant va se déplacer dans votre milieu 2 fois par session, donc une à la mi-session et une à la fin de session, donc entre le 7 octobre et le 27 octobre et entre le 25 novembre et le 9 décembre pour l'évaluation, les 2 évaluations. OK? Je vous en parle un peu plus loin, là, donc je passe. La rémunération du stage 1, il n'y en a aucune, donc il n'y a pas de rémunération possible. Après ça, ça convient au milieu de décider s'il y a une reconnaissance X, Y, Z, mais ça vous appartient, là, chaque milieu, et il y a pas, vous n'avez pas non plus à avoir l'autorisation du département, ça vous revient à vous. Au niveau des frais, c'est simplement pour préciser que le stagiaire n'a pas à assumer des frais que le milieu peut exiger, que ce soit pour des sorties, que ce soit pour du matériel au niveau de la réalisation de leur événement. Donc, c'est au milieu à défrayer les coûts reliés, dans le fond, au projet, au stage, aux activités, etc. Pour ce qui est du décorum professionnel, donc dans le guide de stage, on précise que la tenue vestimentaire doit être adéquate et en concordance avec le milieu. Donc, si ça devait dans le cas où on est dans une école avec une tenue X, Y, Z obligatoire, ben à ce moment-là, l'étudiant doit respecter le décorum. Au niveau de la nourriture, ben c'est sûr qu'on précise d'éviter de manger et d'attendre les pauses, mais si encore là, dans c'est coutume de manger, de recevoir des étudiants, bien, à ce moment-là, on vous laisse gérer cette partie-là, mais on veut que tout reste professionnel et éthique. C'est bien important. Puis, bon, on a une petite mention au niveau du retrait du stage. Ça arrive pas, puis on ne veut pas que ça arrive, mais ça peut arriver advenant le cas où tout ce qui est au niveau des normes, des modalités ou des conventions éthiques professionnelles ne sont pas respectées, bien, à ce moment-là, on peut prendre la décision et la décision sera prise en comité de stage. Là, donc, c'est là où le comité agit. Je continue. Donc, on parle des évaluations. Donc, au niveau des évaluations, ça a été présenté aux étudiants, mais pas de long en large. Donc, j'en profite. Alors, il y a 2 évaluations à prévoir. Il y a l'évaluation de mi-session qui est formative et l'évaluation de fin de session qui est sommative, qui vaut pour 80 %. Encore une fois, la grille, elle est déposée sur le site Web. Puis, elle ressemble à ça ici. OK, donc, je vais la diminuer pour vous la montrer. Donc, on a pris les 5 grandes compétences qu'on a subdivisées. Et donc, ce qu'on demande, la façon qu'on procède, la grille, soit dit en passant, elle est la même à la mi-session qu'à la fin de session. OK? Donc, comment on fonctionne? L'étudiant doit compléter d'abord sa grille. Donc, il complète sa section ici. Donc, pour chacune des sous-compétences, on va venir avec une liste déroulante, évaluer si je dépasse largement les attentes, j'atteins un très haut niveau, etc., etc. Et je mets des commentaires. Quand cette section-là, elle est complétée, j'envoie cette grille-là, la même grille, je l'envoie à mon superviseur de milieu qui va compléter ici. OK? Donc, le superviseur de milieu vient ajouter lui aussi ses observations, OK? Avec la liste déroulante et les commentaires. Et ensuite de ça, le superviseur de milieu va envoyer la même grille. Donc, on va se trouver à avoir une grille où on complète autant l'étudiant que le superviseur de milieu. Et là, à ce moment-là, c'est l'enseignant qui vient compléter et apposer une note globale pour la compétence.
Et là, on va additionner le tout et puis on va pouvoir vous évaluer au niveau dans le fond, des observations en milieu. Donc, cette grille-là, elle est à utiliser à la mi-session et à la fin de session. C'est la même grille. La seule chose, c'est qu'on met une note officielle à la fin de session seulement. À la mi-session, c'est uniquement du formatif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Donc, si c'est 80 il reste donc une évaluation qui est dans le fond, de 20 L'évaluation de 20 c'est une présentation orale qui aura lieu à la fin de la session en même temps que l'évaluation pratique que je viens de vous partager. Donc, cette présentation orale-là, dans le fond, l'objectif, c'est de venir évaluer la progression de 3 compétences. Donc, à la mi-session, on va ensemble définir 3 compétences sur lesquelles vous jugez que vous avez à travailler. Et puis, votre présentation orale sera de démontrer, en présentant des actions, des stratégies, des outils, des comportements que vous avez mis de l'avant et de démontrer que vous avez été capable d'améliorer certaines compétences. Puis, à la fin de cette présentation-là, vous allez devoir reconnaître qu'il y a peut-être encore des petites choses à travailler sur ces 3 défis-là et qu'est-ce que vous mettez en place pour le reste de votre programme en TGIL pour faire en sorte que cette compétence-là, ben, elle devienne justement un atout plus qu'un défi. Est-ce que ça va? Donc, la grille qu'on va utiliser, c'est encore une super grille Excel qui est un petit peu plus courte que l'autre. Donc, elle a 4 lignes. Ça va quand même bien aller. Donc, on évalue d'abord la gestion de la progression, l'utilisation efficace des stratégies et puis votre capacité d'auto-évaluation. OK? Et puis, encore une fois, on vient poser, c'est uniquement l'enseignant qui le fait, on vient poser notre observation et à la fin, on vient mettre la note. Donc, ça va être déposé quand même sur le site web à titre indicatif, mais c'est vraiment cette grille-là, elle sera utilisée uniquement pour l'enseignant. Dans le fond, avant chaque évaluation, les étudiants, simplement que je voulais juste vous avertir que j'irai dans le cours le jeudi labo. Donc, j'ai déjà défini des moments où je vais retourner dans votre cours, puis on va travailler, discuter, s'assurer de la compréhension des évaluations que vous aurez à vivre. Donc, il y en aura une avant la mi-session, puis il y en aura une avant la fin de session. Donc, je vous rassure, là, s'il y a des questions, je serai présente dans votre cours pour y répondre. Donc, on a des suivis, en fait, les étudiants ont des suivis hebdomadaires à faire avec leur enseignant superviseur. Donc, c'est obligatoire, gagne, même s'il n'y a pas nécessairement de notes, c'est obligatoire. C'est à vous assurer de suivre le calendrier. Donc, j'ai tout de même déposé aussi sur le site web le fameux calendrier. Attendez, je ne vais pas vous donner mal au cœur, c'est celui-là. Donc, ça ressemble à ça. Donc, à chaque semaine, les étudiants doivent prendre contact avec leur enseignant. Ça peut être en duo ou en solo. Et ils ont aussi des petits mandats à faire, comme cette semaine, ils doivent compléter la grille d'observation. Si elle n'est pas complète, ça peut aller à la semaine prochaine. C'est correct aussi. C'est juste qu'il faut du moins la commencer, cette fameuse grille-là. La semaine suivante, ben, il va falloir parler justement des projets. Donc, on va parler des projets qui seront réalisés dans le cadre du stage. Donc, c'est à faire la semaine prochaine et c'est à envoyer aux enseignants. Donc, cette grille-là, chaque étudiant l'a reçue aussi dans les blocs préparatoires avant stage et c'est déposé dans le groupe Teams. Pour ce qui est des milieux de stage, je dois quand même tout de suite vous aviser de dates importantes à mettre à l'agenda. Donc, mercredi le 1er octobre, les stagiaires ne seront pas dans votre milieu parce qu'ils vivent un laboratoire pédagogique avec, en fait, intercohorte. Donc, les 3 cohortes ensemble vont aller vivre une super journée. Donc, ils ne pourront pas être en stage.
Et c'est la même chose pour le mercredi 12 novembre. Donc, les étudiants ne seront pas dans votre milieu non plus parce qu'ils vont assister au congrès de l'ACQ, donc l'Association des camps du Québec. Donc, c'est juste à mettre à l'agenda pour éviter de prévoir des activités ces 2 journées-là. Pour ce qui est du reste, ben, j'ai simplement remis les dates à l'intérieur duquel les évaluations doivent avoir lieu. Donc, entre le 7 et le 21, évaluation demi-session. Puis, autour du 25 novembre et du 9 décembre, l'évaluation de fin de session. On a des petites modalités, dans le fond, à respecter. Donc, ici, le stagiaire a le droit de s'absenter 10 jours dans son année, OK, au total, pour une cause de maladie, pour des obligations au niveau familial, bon, pour cause de décès, mariage, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'advenant le cas où vous êtes absent de votre milieu, vous devez informer l'enseignant et le milieu, bien entendu, et fournir une pièce justificative dans le plus possible. OK? Là, si on fait le calcul, vous êtes 15 semaines à 2 jours par semaine. Si vous vous absentez 10 fois, c'est sûr qu'en bout de ligne, on ne sera pas capable de vous évaluer parce que vous n'aurez pas fait suffisamment d'heures pour qu'on puisse être capable de poser un jugement. OK? Donc, oui, vous y aviez droit, mais faites simplement réfléchir qu'il peut quand même avoir certaines conséquences à de nombreuses absences. OK? Donc, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de rien, mais cela dit, il faut juste y réfléchir puis savoir que ça peut impacter. OK? Au niveau de la CNESST, le milieu de stage n'a pas à inscrire l'étudiant sur la liste des employés à titre de protection. Donc, c'est le Cégep qui offre la couverture. Et dans le fond, au niveau des formulaires, ben, il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc, le stagiaire, advenant le cas où il se blesse dans le cadre de son stage, il peut utiliser soit les formulaires du Cégep, soit le formulaire de votre milieu. Donc, il y a pas vraiment de directive là-dessus. Mais par contre, la directive, c'est de remplir le formulaire advenant le cas où vous vous blessez. Donc, ça, c'est bien important de le savoir. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez justement trouver les différents documents. Donc, j'ai mis le code QR où vous pouvez avoir des formulaires de déclaration d'événements de santé et de sécurité. Donc, vous pouvez avoir accès autant les étudiants que les milieux. Et enfin, les antécédents judiciaires. Donc, je sais que pour certains milieux, c'est une obligation. Il y en a qui ont déjà signé leurs antécédents judiciaires. Il y en a que c'est en voie d'eux. Simplement pour vous aviser que systématiquement, nous ne procédons pas aux vérifications des antécédents judiciaires. C'est au milieu de faire ces vérifications-là et de fournir le document à compléter et à signer. Donc, si c'est le cas, ben, je vous invite à le faire cette semaine parce que ça peut être quand même un petit peu long de recevoir toutes ces analyses-là. Donc, voilà. Des petites modalités très sérieuses, mais il fallait quand même en parler. Et je termine enfin avec le fameux contrat de stage. Donc, le contrat de stage, dans le fond, c'est un contrat qui doit être complété pour officialiser la venue des stagiaires dans votre milieu. Donc, ce que ça fait, c'est que ça confirme que vous vous engagez à offrir un environnement de qualité adéquat pour l'apprentissage, que vous vous engagez à encadrer 2 stagiaires pour 14 semaines, les mardis et les mercredis. Donc, on essaie le plus possible d'être présent quand les étudiants sont là. Je sais que ça va vite et puis que souvent, il y a des rencontres ici et là. Comme je disais, le but, c'est pas d'être collé aux étudiants, mais c'est de s'assurer qu'il y a une personne qui est mandatée pour répondre aux questions, pour les aider à cheminer et avancer dans le milieu. Et dans ce contrat-là, on va confirmer les heures de stage et on va confirmer les 2 projets. Donc, il y a un projet de mi-session et il y a un projet de fin de session.
Dans un monde idéal, le projet de mi-session est un peu plus petit, de plus petites envergures que le projet de fin de session. Le projet de fin de session, dans le fond, souvent, l'étudiant a déjà ses 14 semaines derrière la cravate, donc en théorie, il est plus à l'aise. Mais cela dit, ils sont tellement bons, nos étudiants, que je ne suis pas inquiète qu'il y ait des projets égaux autant à la mi-session qu'à la fin de session. Le contrat de stage sera déposé dans les prochains jours sur le site web et il sera aussi envoyé aux étudiants. Donc, l'idée, encore une fois, quand à l'hiver, on a discuté, les milieux et moi, il y a certains milieux qui ont identifié des projets sur lesquels on voulait que les étudiants travaillent. Donc, l'idée, ça va être de valider si les projets sont toujours d'actualité, mais ça va être aussi qu'ils soient entérinés par l'enseignant du cours. Parce que dans le fond, c'est dans le cours élaboration que les étudiants vont... dans le fond, je vais juste, vu que je parle beaucoup, je vais arrêter le partage. Donc, c'est juste que c'est dans le cours élaboration que les étudiants vont développer leur OPOREF et c'est là qu'ils vont principalement organiser les activités. OK? On s'entend qu'à 2 jours semaine, en stage, ils n'auront pas le temps de tout faire, surtout que le mandat est principalement d'être en contact avec la clientèle. Donc, on ne veut pas qu'ils soient toujours derrière leur ordinateur. Donc, ils vont peut-être manquer de temps. Surtout si on, au-delà des 2 projets, s'ils ont d'autres projets qui sont annexes aux 2 projets, bien, ça se peut qu'ils manquent de temps. Donc, le cours est prévu pour ça. On va leur donner du temps pour réaliser leur OPOREF, mais il faut quand même cibler les 2 projets sur lesquels ils vont travailler. OK? Donc, vous avez encore du temps pour en discuter. Si jamais vous avez besoin d'idées, ben c'est pas les idées qui manquent, donc je me ferai un plaisir de pouvoir joindre vos rencontres ou votre brainstorming d'idées. Mais comme je veux rementionner, je sais que je me répète, mais c'est important, les projets doivent être entérinés par l'enseignante du cours élaboration pour s'assurer que ça respecte les compétences de son cours et les délais aussi. Donc, on ne veut pas que ce soit trop petit, puis on ne veut pas que ce soit trop gros, on veut que ce soit parfait. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, en cours de route après ça, ben, c'est sûr qu'on veut que les projets se maintiennent, qu'ils ne changent pas. Ah non, finalement, on change, à moins d'exception. Là, on est quand même assez flexible, mais le but, c'est que ça reste ce qui a été convenu. Et quand tout sera vraiment officiel, bien là, il nous restera à mettre une petite signature simplement par mesure cléricale administrative. Là. Donc, chaque milieu doit avoir un contrat de stage. Puis après ça, moi, j'envoie ça pour officialiser le tout. Donc, en gros, c'est pas mal ça. À la fin de la présentation, dans le fond, je faisais simplement donner mes coordonnées, quoique tout le monde, vous avez, tous les milieux ont eu pas mal mes coordonnées. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'appeler. J'ai précisé mon cellulaire, c'est volontaire, donc pas d'erreur. Je trouve que c'est plus facile de me rejoindre rapidement. Donc, j'autorise autant les milieux que les étudiants. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez, on parle d'une urgence, là. Les étudiants, sinon, ce que je vous recommande, c'est de me contacter par Teams. Et puis, vous avez l'adresse courriel, bien entendu. Donc, n'hésitez pas, là. L'idée, c'est que, il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous avez une question, vous levez la main. Toutes les questions sont bonnes. J'ai essayé d'y aller super vite là, pour ne pas prendre trop de votre temps, mais ça se peut que je n'aie pas répondu à toutes les questions. Donc, si ça vous vient au courant des semaines, vous m'écrivez et puis je vais y répondre avec grand plaisir. Sinon, vous avez vos enseignantes. Là, François, c'est pas joint à nous. Finalement, je ne l'ai pas vu. Oui? OK, super. Donc, tu sais, bon, François, Émilie, Isabelle vont se faire un plaisir de répondre à vos questions, autant pour les étudiants que pour les milieux. Et puis, je répète, la présentation sera déposée aussi avec le PowerPoint.